Salut à tous! Aujourd'hui on parle de la première artiste femme à qui un musée fut consacré, la peintre allemande Paula Modersohn-Becker. Ah oui, et pour une fois je suis pile dans l'actualité cinématographique puisqu'ils viennent de sortir un super film sur elle, alors foncez! Paula Becker se passionne très vite pour l'art, puisque dès ses 12 ans, elle prend des cours de dessin. Après un passage par une école d'art en Angleterre, elle revient en Allemagne où elle rejoint Worpswede. Dans cette petite ville s'est installée une communauté d'artistes qui va lui permettre de poursuivre sa formation. Le désir de cette communauté, c'est de mettre la peinture de paysage sur le devant de la scène avec un souci de représentation réaliste de la nature. Ce qui ne fait pas des masses à Paula Becker, qui veut une peinture qui lui ressemble, qui soit une expression d'elle-même. Elle préfère les formes simplifiées et les aplats de couleurs dont le choix relève plus du symbolisme que du naturalisme. Mais bon, elle ne se fâche pas tant que ça avec la communauté de Worpswede, puisqu'elle finit même par épouser un de ses membres, le peintre Otto Modersohn, devenant par là même Paula Modersohn-Becker. Durant sa formation, Paula Modersohn-Becker s'est rendue plusieurs fois à Paris. Dès 1900, elle y découvre les œuvres post-impressionnistes de Cézanne qui influencent beaucoup sa propre peinture. Artiste libre, elle est aussi une femme libre puisqu'elle quitte son mari quelques années plus tard pour aller s'installer sans lui à Paris. Elle multiplie alors les découvertes. Si Cézanne l'influence toujours, on peut voir l'impact qu'a sur elle la peinture de Gauguin et la sculpture de Rodin. Le groupe de peintres Nabis, qui veut se libérer des exigences du réalisme, la pousse de plus en plus vers une peinture qui privilégie l'expressivité, la sienne, mais aussi celle de ses modèles. Ces derniers varient des paysannes de Worpswede aux courtisanes de Paris, en passant par les stars du milieu intellectuel et artistique de l'époque, comme le poète Rainer Maria Rilke. Après, est-ce que ces modèles aimaient ce qu'ils voyaient d'eux-mêmes dans les portraits qu'elle faisait d'eux Rien n'est moins sûr. Pour une artiste qui a suivi un enseignement qui voulait mettre en avant le paysage et la nature, Paula Modersohn-Becker n'en peint pratiquement pas en fait. Sa préférence va aux portraits et aux nus, dont les plus célèbres sont peints durant ses années parisiennes, où elle vit libérée des influences de Worpswede et de son mari. Parmi les toiles célèbres peintes par l'artiste, son autoportrait au 6e anniversaire de mariage est certainement l'un des plus saisissants. Elle parvient à unir une sorte de naturalisme lyrique et les larges aplats de couleurs, utilisant une palette restreinte, tout en conservant l'expressivité des visages, aux yeux souvent trop grands. Paula Modersohn-Becker meurt âgée de 31 ans à peine, et pourtant, en un temps aussi court, elle aura réussi à créer un style qui est la plus pure expression d'elle-même et à introduire en Allemagne d'autres géants de l'art. Alors qu'on y était encore obsédé par l'impressionnisme à la française, c'est en partie grâce à elle que Cézanne, Gauguin et Van Gogh y font leur grande entrée. Comme quoi, malgré sa difficile condition d'artiste femme, Paula Modersohn-Becker aura joué un rôle capital pour l'histoire de l'art. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de Paula Modersohn-Becker. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas que le partage, le like, le commentaire soyeux, tout ça, ça aide à faire vivre la chaîne, de même que le petit coup de pouce sur Tipeee. En attendant, voici les résultats du quiz de l'épisode précédent sur Vermeer. Allez hop hop hop, pas de temps à perdre, on enchaîne sur le quiz sur Paula Modersohn-Becker. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles elle a peinte. Ich kann es nicht erwarten, bis ich was kann. Wir müssen mindestens so gut sein wie die da. Besser. Was bilden Sie sich eigentlich ein, was Sie sind? Frauen werden nie etwas Schöpferisches hervorbringen. Außer Kinder. Wann darf ich Ihre Bilder sehen? Bald. Sehen Sie das wirklich so? Ja. Auch du lebst davon, dass Sie meine Bilder kaufen. Ich gehe. Bonjour, Paula. So will ich mal.